Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 5e vidéo de ma semaine Back to School. Pour cette vidéo, j'avais envie de vous faire une vidéo qui est un petit peu dédiée à la prépa parce que la prépa c'est quand même quelque chose qui a vraiment forgé ma scolarité. Et avant d'y entrer, on entend tellement de choses différentes et variées que vraiment pour moi l'idée d'aller en prépa c'était déjà une source de stress avant même d'y être, alors qu'en même temps j'étais hyper excitée parce que j'avais l'impression que c'était ce qui était vraiment fait pour moi. Du coup aujourd'hui je me suis dit que c'était vraiment une bonne idée de faire une vidéo 10 choses que j'aurais aimé savoir avant d'entrer en prépa. Étant donné que la prépa, rien qu'avant d'y aller, ça peut être une petite source de stress, si je peux vous aider à en enlever ne serait-ce qu'un petit peu, bah c'est toujours ça de prix. Vu qu'il y en a quand même 10, on va commencer sans plus tarder par le premier. Tu te feras des amis en prépa. Alors moi vraiment, il faut savoir que c'était genre, je crois, mon plus gros stress avant d'arriver en prépa, c'est que j'avais l'image cliché un peu des prépas où les gens sont pas hyper intéressés déjà par le contexte social, ce qui est un énorme cliché hein, évidemment, mais aussi que en fait il y avait une sorte de compétition les élèves les uns envers les autres, parce que les prépas ça se termine par un concours qui est en soi une compétition, et du coup ça me faisait super peur parce que pour moi le contact social c'est vraiment hyper important, genre j'en avais besoin, ça me faisait stresser énormément, mais en fait il faut bien se rendre compte que tout le monde est pareil en prépa. Si vous y allez, c'est des gens comme vous qui vont y aller aussi. Et du coup, il n'y a pas de raison que vous rencontriez pas d'amis, il n'y a pas de raison que vous fassiez pas de super rencontres, etc. Et moi, vraiment, mes amis de prépa, que ce soit de première ou de deuxième année, je discute encore avec eux, je suis toujours en très bon terme avec eux, et je pars même en vacances avec eux. Enfin, vraiment, c'est des super rencontres, il n'y a pas de raison. Et puis surtout, il faut se dire, c'est pas avec les gens de votre classe que vous êtes en compétition, c'est avec toute la France, et vous visez peut-être même pas les mêmes concours, et même si vous visez les mêmes concours dans la classe, en soi il y a assez de place pour tous les gens de la classe au concours hein. Donc a priori c'est pas entre vous que vous vous battez, mais plutôt contre les autres écoles, enfin contre les gens que vous connaissez pas quoi. Vraiment les gens ils sont tous comme vous, ils ont tous peut-être les mêmes peurs que vous, donc faut pas que vous ayez peur d'aller vers les gens, et faut pas que vous partiez avec des préjugés, même si c'est facile à dire et qu'on part forcément avec des préjugés, mais juste déjà premier point, vraiment vous ferez des amis et ce sera de super rencontres. Un deuxième point très important à savoir avant, mais surtout pendant, je pense, c'est que oui, la prépa, c'est dur. Là-dessus, vraiment, je pense qu'on peut pas dire le contraire. La prépa, ça demande du travail, ça demande vraiment de se couper un peu de ce qu'on a l'habitude avec le lycée, avec toute la vie extrascolaire. Pas à 100%, mais un petit peu quand même par rapport à avant. Et c'est énormément de travail. Et oui, c'est difficile. Mais si tu es là, c'est que tu en es capable. Enfin, dans certaines prépas, ton dossier a pu être choisi parmi des centaines de demandes, voire des milliers de demandes. Si t'es là, c'est que t'as ta place ici et que t'es capable de réussir autant que les autres. Vous partez tous et toutes en soi avec les mêmes bases. Alors oui, certains ont des facilités, d'autres ont déjà vu certains sujets, mais en soi, vous êtes censé pouvoir faire autant que les autres. Alors oui, après, finalement, ce sera pas le cas. Mais à première vue, il n'y a pas de raison que vous y arriviez moins que les autres. C'est dur, mais vous êtes capable si vous êtes ici. Et ça nous mène un petit peu au troisième point, qui est le fait que les profs sont sympas, vraiment. Il y a un énorme cliché sur la prépa, sur les faits que les colleurs et tout, les profs ils vous critiquent, ils vous disent des méchancetés, ils vous disent que vous êtes nuls, vous avez que des notes mauvaises, les profs ils vous poussent vers le bas. Alors oui, il y a forcément dans certaines prépas, il y a des profs comme ça, vous aurez peut-être des colleurs comme ça, mais c'est pas la majorité. La plupart des profs, ils sont hyper à l'écoute. Si vous avez besoin de discuter de quoi que ce soit sur l'organisation, sur le stress, sur un cours, ils vont toujours vouloir vous aider. L'objectif des profs, c'est aussi que vous réussissiez, parce que après, c'est bien pour la prépa d'avoir des bons résultats. C'est pas là pour vous descendre. Alors oui, il y en a toujours qui sont là pour descendre les élèves, on sait pas trop pourquoi, on comprend pas trop. Vous en rencontrerez peut-être, mais la majorité des profs sont hyper sympas, et si vous avez le moindre problème, que vous avez un problème de confiance en vous, que vous savez pas trop si vous pouvez y arriver, parlez-en avec eux, ils vous donneront toujours des super conseils, ils vous rassureront, et vraiment les profs sont sympas. Enfin moi j'ai trouvé les profs vraiment géniaux en prépa. Et puis surtout, c'est des profs qui sont passionnés par ce qu'ils font forcément, parce que c'est des sujets qu'on explore, genre vraiment en maths et en physique, vous allez passer des heures à faire la même matière avec le même prof. Le prof forcément, vous vous attachez à lui, il s'attache à vous, vous le voyez plus que vos parents. Enfin moi mes profs vraiment c'était mes nouveaux parents pendant la prépa. Et je pense que c'est à peu près pareil pour tout le monde. Enfin oui, comme j'ai dit, il y a des exceptions, mais vous stressez pas par rapport à ça, vous allez pas vous faire engueuler à longueur de journée, ou on va pas vous dire à longueur de journée que vous êtes des gros nuls et que vous allez rien réussir dans la vie. Mais malgré le fait qu'on ne vous le dise pas, vous allez peut-être le penser, surtout au début, et ça me mène au quatrième point. Je pense qu'on ne peut pas se préparer à entrer en prépa. Tu seras jamais prête en fait, parce que déjà tu sais pas en quoi ça va consister exactement, tu sais pas comment vont être tes profs, tu sais pas dans quel ordre tu vas apprendre les matières, tu peux pas tout réviser avant parce que c'est une quantité de travail énorme, donc tu peux pas te préparer avant la prépa, et oui, la première semaine peut être dure. Enfin personnellement,
j'étais à l'internat, c'était la première fois que je partais de chez mes parents, j'étais pas juste à côté de chez mes parents non plus. J'allais dans la même prépa que des amis, mais j'étais toute seule à faire ma filière, donc je les voyais pas, donc je connaissais personne dans la classe, c'était un peu la première fois que ça m'arrivait. Oui, c'est stressant. Et en plus de ça, c'est difficile. On arrive en cours, moi la première semaine, je me rappelle de soir où je me disais « Mais punaise, j'arrive rien, j'arrive aucun exo, qu'est-ce que je fais là vraiment, j'aurais dû me préparer, ou alors, je sais pas, fait pour moi la prépa ?» Bah en fait non, enfin c'est normal, genre c'est le début, tu sais pas encore comment c'est, tu découvres, tu connais personne, t'oses pas parler aux gens, parce qu'en plus bah t'as toujours les a priori. Oh, c'est normal de galérer la première semaine, et je pense pas qu'on puisse se préparer à ça. Faut juste garder en tête que tout le monde est comme toi, tout le monde est en train de galérer et de se dire oh, putain j'arrive à rien, c'est le début, il faut le temps que ça se mette en place et c'est normal de galérer. Et un point qui est hyper important et parfois négligé en prépa parce que du coup le fait de galérer ça nous pousse à toujours vouloir travailler plus, faire plus d'exercices etc. Mais il y a une priorité quand même avant ça selon moi et que j'ai malheureusement pas toujours respecté, c'est de privilégier sa santé. Que ce soit sa santé mentale ou sa santé physique. Il faut dormir la nuit, vraiment ça en prépa. Moi il m'est arrivé pendant des mois au début de l'année, enfin au début de première année, de me coucher à 1h, 2h du matin en me disant si il faut que je continue à travailler, et surtout en me disant que bah au lycée je le faisais sans problème, donc en soi il n'y avait pas de raison. Le rythme entre le lycée et la prépa ça n'a rien à voir, les cours sont tellement plus intensifs, vous êtes tout le temps en train de réfléchir, il y a des exercices, il y a des cours, il y a tellement de choses, il y a la pression des devoirs, il y a la pression d'école, c'est normal de ne pas être capable de dormir aussi peu qu'au lycée. Et d'ailleurs, faut pas chercher à avoir le même rythme qu'au lycée. Vous entrez dans une nouvelle partie de votre vie et donc vous évoluez et votre cycle de sommeil va évoluer, votre santé elle va évoluer et il faut prendre en compte tout ça. Donc dormez bien, mangez bien, buvez bien parce que la nourriture et l'eau aussi ça hydrate votre cerveau, ça vous permet d'être actif et c'est hyper important. Et dormir, mais en fait vous ne pouvez pas vous permettre d'être fatigué en prépa. Être fatigué en prépa ça veut dire ne pas être hyper attentif en cours, perdre des miettes du cours, devoir rattraper ça plus tard, donc perdre du temps là où on en a déjà pas beaucoup et on n'a pas envie de ça. Et je pense qu'il est aussi important d'essayer de garder une activité physique pendant la prépa. Honnêtement, je l'ai pas tout le temps fait, mais je suis quand même, enfin avec du recul, je me dis que j'ai quand même réussi à en faire parfois. Nous, dans notre emploi du temps, on avait un créneau de 2 heures disponible entre guillemets pour faire du sport si on voulait. En soi, rien ne vous oblige à le faire à ce moment-là, vous faites quand vous voulez. En tout cas, sortez, essayez de faire une activité physique, ça libère de l'endorphine, ça fait du bien, ça détend, ça change les idées, parce quand on est en prépa, on vit prépa, on mange prépa, on dort prépa, on rit prépa, on parle prépa. Donc si on peut se changer les idées même 1 ou 2 heures par semaine en faisant du sport, faut le faire. Et c'est une non-sportive qui vous le dit. Une non-sportive qui ne l'a pas fait toutes les semaines, mais qui a essayé de le faire quand elle le pouvait. Et aussi la santé mentale. Bon, la santé mentale, ça va avec la santé physique. Si le physique va pas bien, le mental, je suis pas trop. Personnellement, j'ai une santé qui était assez fragile en prépa, parce que je me fatiguais beaucoup, parce que je suis une personne qui est stressée. Et mes 2 années, je suis tombée une semaine malade, à chaque fois, à peu près à la même période. Et c'était une semaine malade, mais quand je dis malade, c'est j'étais au lit et j'ai été obligée de retourner chez mes parents et je pouvais rien faire à part être au lit. Je vous dis pas, louper des cours en prépa, c'était tellement un stress, c'était un peu un cercle vicieux parce que je loupais les cours, parce que j'étais malade. Et puis au final, du coup ça me stressait, donc je guérissais pas parce que j'étais trop stressée et ainsi de suite. Donc prenez soin de vous, avant tout, si vous sentez que vraiment vous en pouvez plus et que vous avez envie de dormir, mais c'est qu'il est temps de dormir et depuis un bon moment à mon avis. Et pour la santé mentale, vraiment, n'hésitez pas à garder des trucs que vous aimez. Enfin, moi je sais que je me disais tout le temps, le jeudi midi, c'est mon midi, genre quand je rentre, je ne travaille pas et je regarde des animés parce que ça me faisait du bien. C'était mon petit plaisir quoi. Et ça peut être n'importe quoi, ça peut être lire, ça peut être regarder des trucs, ça peut être écrire, ça peut être faire des jeux, ça peut être n'importe quoi. Et discuter avec les gens aussi. Enfin en gros, trouver des choses qui vous rendent heureux à côté de la prépa, qui sont pas directement liées au cours parce que c'est hyper important pour se sentir bien et mieux vivre ces 2 années ou 3 années qui peuvent être compliquées mais qui peuvent être en même temps tellement bien si on les vit bien. Un 6e conseil que je pourrais vous donner, qui est un peu lié à tout ce que j'ai dit avant, mais c'est que pour moi, j'aurais aimé qu'on me dise par moment, et on me l'a dit d'ailleurs et je remercie les gens qui me l'ont dit, mais de rien lâcher, que c'était normal de galérer et que c'était pas parce que je galérais que je n'y arriverais pas. Il faut pas que vous doutiez de votre capacité à vous organiser juste parce que vous n'arrivez pas à faire tout ce qui est demandé. Alors bon, si vous arrivez à rien faire, là peut-être qu'il faut que vous remettiez en question votre système de travail. Évidemment, d'ailleurs, je pense qu'il faut le faire et que vous le ferez automatiquement en prépa. Discuter avec les autres pour savoir eux comment ils s'organisent, etc. Demander aux profs, etc. Mais par contre, c'est tout à fait normal de ne pas pouvoir tout faire. Enfin, je veux dire, il faut essayer de faire au maximum, c'est clair.
mais quand on vous donne 6 exercices de maths, 3 exercices de physique, et à côté de ça vous avez 2 DM, l'école à bosser et le DS, bah on comprend bien que si vous avez un petit peu de difficulté dans certaines matières, bah vous pouvez pas tout faire. Et il y en a qui y arrivent, mais il y en a plein qui n'y arrivent pas. Et ça c'est dur à accepter, vraiment, surtout que quand on arrive en prépa, c'est qu'en général, bah on avait un niveau relativement bon au lycée, et le fait de se dire qu'avant on arrivait à tout faire sans problème, et que là on galère à faire un exercice, c'est clair que c'est dur à accepter, mais c'est pas grave, genre juste essayez de trouver votre meilleur système d'organisation, et tout ira bien. Alors un 7e point qui est pas directement lié à la prépa et comment on vit la prépa, mais plutôt à l'après-prépa. En fait, je vais pas vous mentir, moi je suis allée en prépa en me disant je sais pas ce que je veux faire, j'aime les maths, j'aime la physique, je pense vouloir faire un truc scientifique, je vais en prépa, ça me laissera 2 ans de plus pour le faire. Et puis j'aimais les cours, donc je me disais, j'étais pas trop inquiète quoi. Mais bah pendant la prépa, il m'est arrivé à tellement de reprises de me dire mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie en fait, parce que déjà je connaissais rien, enfin je veux dire j'ai découvert la prépa, c'était après le début de la terminale et j'en avais jamais entendu parler de ma vie avant, donc vraiment moi j'ai découvert ça, on m'a dit oh ça ce serait bien pour toi, j'ai dit ok, mais je ne savais pas où ça me menait, je savais que c'était 2 ans difficiles, qu'après il y avait des concours, mais je connaissais aucun concours, en plus en première année on nous en a pas beaucoup parlé, enfin juste certains, mais c'était pas hyper clair. Donc moi je suis arrivée en 2e année, j'avais aucune idée du concours que je visais, aucune idée de ce que je voulais faire, et je me disais ah ouais j'ai fait prépa en me disant j'aurai 2 ans de plus pour réfléchir à ce que je veux faire, mais en fait là les 2 ans ils sont quasiment finis et je sais toujours pas ce que je veux faire. Mais c'est pas grave en fait, des gens qui savent ce qu'ils veulent faire avant d'entrer en prépa, il y en a, mais il y en a pas énormément. Des gens qui veulent toujours faire la même chose à la fin de la prépa, il y en a, mais il y en a pas énormément. Après même en école d'ingé, des gens qui savent ce qu'ils veulent faire, il y en a, mais c'est pas tout le monde. En fait juste c'est normal de pas toujours savoir, enfin je veux dire on fait des études qui du coup sont relativement longues, enfin dans le sens un bac+5 ça laisse quand même le temps de réfléchir à plein de choses. Et l'école d'ingé, c'est aussi l'occasion de découvrir les trucs avec les stages, etc. Parce que la prépa, concrètement, c'est pas ça qui va vous aider à découvrir ce que vous voulez faire de votre vie. Parce que globalement, enfin, vous faites des cours toute la journée, des maths, de la physique, mais très théorique, quoi. Donc vous faites pas de métier, vous savez pas vers quoi ça vous mène. Et c'est pas grave, enfin, vous aurez le temps de le découvrir après en école d'ingé. Et surtout, discutez juste en fait avec les profs. Déjà sur les écoles, renseignez-vous, participez au forum, discutez avec les anciens élèves, ça vous guidera et ça vous permettra d'en savoir plus. En fait, c'est pas directement les cours qui vont vous aider à savoir ce que vous voulez faire, mais plutôt tout ce qui va autour, tous les gens autour, tous les anciens élèves, vraiment, ça c'est vraiment la source, le Graal. Mais juste, c'est ok d'être perdu sur son avenir. Ensuite, pour refaire un petit point par rapport aux cours, il faut retenir que les notes, ça ne fait pas tout. Les notes, c'est important en prépa, mais c'est pas ça qui va définir votre réussite au concours. En prépa, vraiment tout marche avec des classements. Vous allez avoir des classements par DS, vous allez avoir des classements par matière, vous allez avoir un classement général, vous allez être classé pour savoir si vous pouvez aller en classe étoilée ou pas, si jamais il y en a dans votre école. Tout marche avec des classements, ce qui tend un petit peu à vous mettre en compétition avec les autres, même si je l'ai dit, il faut pas que vous vous sentiez comme ça. C'est plus une manière de vous situer par rapport aux autres. Mais encore une fois, ça dépend de votre classe. Si vous êtes dans une classe avec des gens qui ont tous un niveau extrêmement bon et que vous êtes dernier de la classe, vous aurez peut-être une école extrêmement bonne. Mais juste, comparé aux autres élèves qui étaient encore meilleurs, c'est clair que ça paraît difficile d'y croire pendant l'année. Et pourtant, à la fin de l'année, peut-être qu'au concours, vous allez tout réussir. Et oui, c'est clair que les notes en prépa, ça peut faire mal. Parce que parfois, tu peux diminuer de moitié ta moyenne par rapport au lycée. Ça, c'est clair que ça fait bizarre. Mais en fait, c'est normal. Tout le monde est pareil. Et c'est aussi ce qui permet d'avoir une évolution. Et parfois, pas toujours bonne. Parfois, super grandiose. Mais c'est pas grave. En fait, ce qui compte en prépa, c'est juste de s'améliorer et de tout le temps tout faire pour arriver à faire mieux. Mais en soi, vous pouvez avoir 8 de moyenne toute l'année et avoir le meilleur concours ou celui que vous voulez absolument. Et vous pouvez très bien galérer toute l'année comparé au reste de votre classe pour finalement réussir et avoir des super concours. C'est juste un travail sur le long terme, la prépa. Il faut tout le temps travailler et pas être concentré sur le fait que les notes sont mauvaises, mais plutôt essayer de voir est-ce que je m'améliore ? Est-ce que moi, au fond de moi, je sens que j'y arrive mieux qu'avant ? Et pour s'améliorer, il est très important de faire quelque chose que, j'avoue, j'ai pas trop fait en prépa. Il faut poser des questions. Alors, franchement, poser des questions en prépa, je trouve ça très stressant. Et d'ailleurs, j'ai eu le même problème à mon arrivée en école d'ingé. Perso, j'avais trop peur d'être la débile de service. Parce qu'en fait, au début de l'année, quasiment personne ne pose de questions. Donc t'es là, t'es tout seul devant ta feuille, tu te dis je comprends rien, mais personne pose de questions.
Tu te dis si je pose une question, c'est que je suis la débile, donc je vais pas poser de questions. Et puis en fait, quelques mois plus tard, t'en reparles avec les gens et tout le monde te dit ah non, moi non plus, j'avais rien compris, mais je n'osais pas poser de questions. Donc juste en fait, si t'as une question, pose-la. Ça coûte rien de demander au prof. Bon, c'est clair, il faut pas être le relou qui pose une question toutes les 30 secondes, il faut quand même avancer dans le cours. Mais juste, enfin, si tu bloques sur quelque chose, il faut poser la question, il faut le faire. Juste, en fait, il faut mettre son ego de côté, je pense, et se dire, bah au pire, je passerai pour la débile, je m'en fiche en fait. Moi, ce que je veux, c'est comprendre et réussir à bien travailler. D'ailleurs, si vous avez peur de poser la question vraiment à haute voix devant toute la classe au départ, de peur de passer pour un ou une débile, bah déjà demandez à votre voisin discrètement, hein, faites pas, embêtez pas tous les voisins, le prof, etc. Mais discrètement. Déjà, s'il sait, bah, il pourra vous répondre. Et puis s'il sait pas, c'est qu'il y a deux personnes qui savent pas. Hop là, c'est bon, vous êtes légitime de poser une question. Enfin, d'ailleurs, vous êtes toujours légitime de poser la question. Hein. Même si tout le monde le sait, sauf vous, faut pas hésiter. Mais juste, je pense que ça m'aurait aidé à des moments à pas perdre du temps, à galérer à comprendre et à me forcer à me dire si tout le monde y arrive, je dois y arriver aussi. Bah non, en fait. Enfin, déjà, tout le monde y arrive peut-être pas, il le dit pas. Et même si tout le monde y arrive, bah on n'est pas tous pareils. Et ça m'amène à mon dernier point, le fait de se sentir seul en prépa. En prépa, il y a vraiment ce côté où on est entouré de gens qui vivent la même chose que nous et pourtant on a l'impression d'être la seule dans notre galère. Parce que, en fait, on n'ose pas, on se dit tout le temps que ah ouais mais je dois être la seule à galérer, je dois être la seule à pas réussir à faire les exos, je dois être la seule à me poser des questions, alors que non, et juste c'est normal d'avoir cette sensation, faut pas s'inquiéter et se dire voilà. Mais surtout, faut pas croire que vous êtes la seule personne, que vous êtes la personne la plus bête de la salle. C'est pas le cas. Enfin, vous êtes tous des très bons élèves a priori si vous êtes là. Et juste, c'est normal de galérer. Et parler avec les gens. Vraiment, c'est hyper important, je pense, en prépa, de parler de vos doutes, de parler de vos difficultés en cours, de parler de vos organisations, de discuter, de vous faire des potes aussi, de parler de vie perso. Peu importe, mais juste, vous pouvez vous sentir seul, mais essayez de faire tout pour quitter cette solitude parce que bah moi j'ai vraiment bien vécu ma prépa à partir du moment où je me suis fait des potes et juste bah en fait je passais des bons moments, genre même les cours où je galérais, bah je savais qu'il y avait toujours des gens avec qui je pourrais en parler, on pourrait s'aider, on pourrait discuter et même pour me changer les idées le week-end ou quoi, bah il y avait des gens et c'est important de tout faire pour pas se sentir seul tout le temps parce que bah la prépa c'est vrai que c'est si vous êtes entouré chez vous quand vous rentrez le week-end ou aux vacances ou quoi de votre famille, etc. et que personne n'a fait prépa dans la famille ou dans votre groupe d'amis de lycée, etc. Parfois c'est dur d'en parler avec des gens parce que c'est dur de comprendre ce qu'est la prépa tant qu'on n'y est pas ou tant qu'on l'a pas fait. Du coup c'est important je pense de sociabiliser avec les gens qui sont en prépa avec vous parce que vous partagez tous la même expérience et du coup forcément vous avez tous envie d'en parler. Et la vache, ça fait déjà 10 conseils. Là vraiment je me sens très gourou de prépa qui donne des super conseils. Alors évidemment j'espère déjà que je fais peur à personne avec la prépa. Je pense qu'il faut juste pas se leurrer que la prépa c'est pas la grosse rigolade non plus. Mais vraiment c'est tellement une bonne expérience après coup. Enfin moi je garde des super souvenirs de la prépa. Bon des souvenirs aussi de moi qui pleure devant mes exercices en me disant oh j'arrive pas. Alors que finalement j'ai eu une super école, je suis hyper heureuse de ce que je fais aujourd'hui, je suis hyper heureuse de comment j'ai vécu ma prépa malgré tout, et vraiment ça m'a endurci, ça m'a donné un côté un peu warrior et tout. Non j'exagère. Mais je trouve ça marrant à dire. En tout cas, juste si vous allez en prépa, si vous rentrez en deuxième année prépa, si vous hésitez à faire prépa, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. En tout cas, je trouve que la prépa, c'est vraiment une expérience qui est assez incroyable. J'ai appris tellement de choses sur moi, tellement de choses sur ma méthode de travail, j'ai rencontré des personnes super et je pense que la plupart des gens qui font prépa vivent à peu près la même chose. Alors j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez été en prépa, si vous comptez y aller ou quoi, si cette vidéo vous a intéressé. Et puis je vous dis à demain pour l'avant-dernière vidéo de la semaine. Bisous! Ah non. Merci!